Eh bien, mes amis, nous sommes ici à la boulangerie Fayet à Bursin. Il ne faut pas que j'oublie, il faut prononcer correctement, Bursin, avec Christian et Marinette, Salut. qui sont membres de l'église de Gland. Et puis, Adventist Magazine a décidé de les interviewer. Donc, vous pouvez voir l'interview, leur témoignage dans le numéro de janvier 2018. Et puis, si vous voulez savoir davantage, donc on vous invite à regarder cette vidéo qui suit donc l'article. Si jamais vous n'avez pas l'article, il est sous la description de cette vidéo. Donc, Christian et Marinette, vous êtes connus apparemment il y a 30 ans. Qui était le premier qui a fait a donné l'impression qu'il était vraiment amoureux de l'autre? C'est moi. C'est toi? Oui, parce que on était les deux dans une fête de Noël de la Croix-Bleue. Et j'ai fait mon job de responsable de la Jeune Croix-Bleue. Donc je l'ai invité directement pour venir à ma soirée de Noël de la Croix-Bleue. D'accord, et c'est là que les choses ont parce que commencé. j'avais déjà un petit béguin pour... Ah, t'as senti tout de suite qu'il y avait quelque chose? J'ai senti quelque chose. À l'époque, toi, tu étais adventiste engagé, mais toi, tu étais plutôt protestant. Famille de protestants, voilà. Famille, ouais, exact. Mais il manquait cette relation avec le Seigneur. Tu étais engagé pour les activités de la Croix-Bleue. Voilà, très engagé Mais il là-bas. manquait vraiment une vraie relation réelle entre toi et ton Dieu. J'avais la théorie, mais j'avais pas forcément la pratique. Donc, de fil en aiguille, cette relation d'amitié à la Croix-Bleue. Finalement, vous avez commencé une fréquentation et tout de suite après, vous êtes parti dans des plans pour du mariage ou ça a pris du temps quand même? Ça a pris quand même 2 ans. Donc mes parents ont fréquenté la Croix-Bleue, j'allais avec mes parents et on faisait de la musique. Mon papa jouait de la sitar, du piano et moi je jouais avec. Et Christian, eh bien lui, il a confectionné des petits biscuits de Noël et tout à cette soirée de Noël, c'est là qu'on s'est connus. Je faisais de la musique. Christian, avec la jeunesse, avait fait confectionner des petits biscuits. Et après, de fil en aiguille, il m'a dit qu'il organisait des soirées avec les jeunes une fois par semaine et moi de mon côté aussi. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter avec des week-ends aussi d'église ou de Croix-Bleue. Et après, il y avait la jeunesse à l'église de Lausanne. Et là, à l'époque, c'était Gilbert Grezet qui était à Lausanne. Et Christian, il fréquentait, je l'invitais le vendredi soir à venir à ces soirées. Et c'est là que les choses ont commencé. Donc, tu faisais déjà des biscuits à cette époque. Apparemment, cette passion pour la boulangerie, c'est quelque chose qui est venu très tôt chez toi. Oui, on peut dire déjà depuis l'âge de 12 ans, entre 12 et 14 ans, c'était sûr que j'allais faire boulanger-pâtissier. Donc, c'était défini, je serai un jour boulanger. Pratiquement, c'était soit cuisinier, soit boulanger, mais boulangerie est presque sûr, ouais. Très bien. Ouais. Donc, vous êtes marié en 88, vous venez dans la commune de Gland, vous trouvez un premier job à Gland alors? Exact, voilà. Tout de suite, jeune marié. Jeune converti aussi, apparemment. Jeune converti. Exact, jeune converti aussi. D'accord. Donc, parce qu'après les études bibliques avec Gilbert Grezet, tu prends ta décision de te baptiser. Après, il y a le mariage. Et après, il y a le mariage et après, on emménage à Gland. D'accord, très mais bien. cette place de travail, je l'avais déjà avant d'être baptisé et avant le mariage. Donc, du coup, j'ai quand même dû faire les démarches pour le sabbat. D'accord. Donc, pour une première fois dans la vie, jeune converti, tu as dû expliquer au patron, voilà. J'observe le sabbat. Et ça s'est bien passé? Très, très bien. Peut-être étonné, surpris, mais en tout cas, il y avait une personne réceptive en face de moi. Et du coup, simplement en faisant la démarche, j'ai tout de suite pu avoir le sabbat. En contrepartie, je devais aller soit le dimanche matin ou compenser dans la semaine, mais il n'y a pas eu de discussion ou de longues négociations ou de menaces. C'était comme une lettre à la poste. Et vous avez 3 enfants? 3 garçons. 3 garçons. Les enfants sont venus très tôt après le mariage? Le premier, oui. Après, 6 ans plus tard, le deuxième et 2 ans après, le troisième. Donc, on avait 3 enfants. En 1997, on avait 3 enfants. D'accord. Et vous commencez donc à envisager un jour de vous installer, d'avoir une boulangerie. Et cela va se passer à quel moment et où? Alors, donc ça c'était aussi, donc je voulais être boulanger, mais tout de suite aussi j'ai dit je serai indépendant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Et donc du coup c'est vrai qu'on s'est mariés et 2 ans après, non ça fait 4, on avait un commerce ensemble. D'accord. À Prangin ici. À Prangin, d'abord à Prangin. Et là ça n'a pas été
tout de suite très facile parce que les conditions étaient difficiles, le propriétaire n'était pas très réceptif non plus à refaire des travaux parce que le service d'hygiène exigeait. Quand il y a un changement de boulanger, le service d'hygiène vient et ils veulent absolument que ce soit d'après la loi vraiment correct et tout. Donc on a vraiment dû se battre plusieurs années avec avocats et tout pour avoir des conditions correctes de travail. Donc le départ n'a pas été très simple. Non, c'était pas évident. Mais beaucoup de travail aussi. On avait beaucoup à faire, peu d'employés, et finance pas évident aussi au début, mais on est arrivé, on a mis nos soucis entre les mains de Dieu et petit à petit les choses se mettaient en place. Et puis il me semble que 15 ans après, 10 ans après votre première boulangerie, 10 ans après, oui. Il y a une grande occasion qui se présente par rapport à cet emplacement où nous sommes actuellement, oui. à Bursin. Comment ça s'est passé ? On s'est fait mettre à la porte par la première boulangerie, par les propriétaires de la première boulangerie, parce qu'ils voulaient reprendre les locaux pour faire un appartement. Donc on a dû chercher quelque chose pour poursuivre notre commerce. C'est ici à Bursin qu'on a trouvé. Mais comment ça allait se passer ? Parce que vous êtes arrivé en disant nous avons beaucoup d'argent et nous allons nous installer, non ? Argent on n'en avait pas, mais on avait épongé toutes nos dettes, ça c'est sûr. Et puis là, il y avait cette boulangerie qui était mise à soumission, donc Bursin, on a postulé. Journal, il y avait une annonce dans le journal de la région et on a postulé. Et vu ça faisait déjà 10 ans qu'on avait notre entreprise dans la région, que les gens nous connaissaient, donc sur 11 candidatures, on a été choisis. Et voilà, mais vous étiez adventiste, donc vous ne travailliez pas au Samba. Oui. Il n'y avait pas, à l'époque, je pense qu'il y avait encore ce coin fumeur à la boulangerie. Oui. Il y a aussi certains aliments que les adventistes ne vendent pas, comme la viande de porc. Donc, est-ce que vous avez caché ça au départ ou vous avez été cash ? On était clair tout de suite. Tout de suite clair. On était clair tout de suite. On a toujours dit qu'on n'ouvrirait jamais le samedi, qu'on ne voudrait surtout pas de la fumée et tout. Donc, ils nous ont quand même installé une grosse ventilation qu'on a dû financer tout de même pour, au cas où notre successeur voudrait de la fumée après. On a été clair, tout de suite franc avec les personnes et ça n'a pas freiné les choses. D'accord. Et les villageois, parce que je pense qu'ils étaient bien habitués à venir chercher le pain samedi matin et tout à coup, avec les nouveaux, ils viennent et il n'y a pas de pain samedi matin. Alors, comment ça s'est passé ? C'est vrai qu'il y a eu 2-3 remarques faites directement à la municipalité. Et là, nous, on n'a rien eu besoin de faire. C'est la municipalité qui a pris notre défense. Ils ont dit carrément aux gens, mais ils doivent prendre un jour, alors soit le mercredi ou le samedi, eux c'est le samedi et puis c'est comme ça. Donc du coup, nous on a eu beaucoup de facilité à s'introduire dans le village grâce à ça. D'accord. Et le village, comment ils vous ont connus, les villageois ? Seulement avec la boulangerie ou vous avez aussi décidé de vous impliquer ici localement ? Alors vu qu'on faisait partie d'un groupe de musique à la Croix-Bleue, tous les deux, déjà à l'époque, donc on savait qu'à Bursin, il y avait un groupe de musique et eux, ils ont su aussi qu'on jouait de la musique. Donc, ils sont venus s'approcher de nous et comme ils cherchaient du renfort, donc on a accepté de faire partie de leur fanfare de J.I. Bursin. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à s'approcher des personnes, à les connaître et puis à faire vraiment des bonnes relations avec le village parce que toute la fanfare fait partie du village. Les vignerons, vraiment, c'est des personnes qui habitent la région et qui fréquentent la boulangerie. Et c'est devenu vraiment des amis. Très bien. Aujourd'hui, je vous ai connu aujourd'hui et je sais que vous avez une renommée dans le village, vous êtes apprécié après 25 ans. Je peux vous dire que vous avez réussi. Vous avez combien d'employés actuellement ? 25. 25 employés, une grande clientèle, 2 sites parce que je me suis même trompé, je suis allé à Prangin en croyant que c'était Bursin. C'était notre première boulangerie qu'on a gardée en point de vente, mais il n'y a plus de production. La production se fait qu'à Bursin. D'accord, très bien. Je vois que vous avez été béni malgré certains de nos principes qui peuvent freiner vis-à-vis de la commune, des habitants. Et en fait, en étant très clair, très, très cash, vous êtes là, Dieu vous a béni, et puis vous vous songez même de continuer à travailler, mais peut-être vous arrêter un petit peu plus tôt pour pouvoir prendre une certaine retraite bien méritée après tant d'années de travail. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui vous écoutent aujourd'hui par rapport à
à ce défi quand on va commencer, de dire voilà, j'observe le sabbat, voilà, je n'ai pas cette habitude-là, je ne fréquente pas ce genre de choses. Comment pourriez-vous conseiller ces jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le monde du travail? Alors, je dirais que si tu as des convictions, vis-les. Si tu as des doutes sur tes convictions, eh ben, mieux vaut pas les faire ou attends vraiment que tu sois convaincu pour les vivre comme il faut. Autrement, tu seras toujours mal à l'aise pour soit les proposer, les imposer comme le sabbat, demander ton sabbat. Si tu n'es pas convaincu, tu n'auras pas de crédit par rapport à la personne en face. Donc, si tu es convaincu, vis-le, ose, et je pense qu'il y aura des réussites. Et ne pas se décourager, aller de l'avant et remettre les choses entre les mains de Dieu, que les fenêtres s'ouvrent, et même s'il y a des obstacles, comme tu disais, si on est convaincu et que Dieu est avec nous, on sent sa présence. Très Vraiment. bien, très bien. Bon, on ne peut pas finir cette interview sans parler de vos produits. J'ai découvert que vous avez des choses là qui sont typiques Fayet, qui sont connues encore dans la région, qui sont très connues dans la région, sont le cœur de la côte. Exact. Qu'est-ce que c'est le cœur de la côte? Ben, c'est comme le cœur de France, mais en amélioré. On amélioré, très Disons, bien. peut-être comme ça se faisait dans le temps, avec que du beurre, que du sucre et un petit peu de farine. Donc, Très bien. Pas tout à fait light, pas tout à fait Mais très bon. adventiste, mais Mais très à bon. manger. Très bon à manger, donc il faut de temps en temps se lâcher un petit peu Voilà. et Voilà. manger Et un le moment cœur de de la loisir, côte, de un moment de plaisir. loisir. Très bien. Donc je vous remercie pour cet accueil, ces quelques instants d'interview, et puis que Dieu puisse continuer à vous bénir dans vos affaires, que vous puissiez être aussi une source d'inspiration. Vous êtes très engagé dans votre église, tu es même ancien en ce moment, Oui, tu es aussi avec les aînés, Oui. tu joues du piano, Oui. même avec beaucoup de travail, beaucoup d'engagement au niveau de l'église. Donc vous êtes voilà, une source d'inspiration pour nos jeunes. Que Dieu puisse continuer à vous bénir dans la suite de votre vie professionnelle. Merci beaucoup merci. à toi. À toi aussi. Merci à tous ceux qui nous Merci. regardent Bye. et puis à la prochaine avec Adventist Magazine TV.